Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto un petit peu particulier. On me l'a demandé suite au dernier tuto sur les petits blocs d'action, quand j'ai fait le devant de couverture et mes colorisations. Une abonnée m'a demandé si je pouvais faire une petite vidéo là-dessus. Alors je ne suis pas une pro de la colorisation, on va dire que je me débrouille comme ça avec les années un petit peu, on va dire que ça s'améliore. Voilà, on va dire ça. Et vu que j'en ai besoin pour le tuto que je suis en train de tourner actuellement, je me suis dit, bon, ben pourquoi pas en profiter pour faire une mini vidéo comme ça. Alors bien sûr, je pense que vous pourrez aussi trouver plein d'autres vidéos sur YouTube sur ce sujet-là. Après, c'est ma technique, il y en a certainement encore 10 000 autres. Et il faut juste, en fait, il faut rien lâcher, il faut persévérer pour se perfectionner. Ça ne se fait pas, voilà, c'est pas, au départ, vos colorisations, vous les trouverez certainement pas top. Mais je vous assure qu'au fil du temps, on acquiert une certaine technique, une certaine aisance et tout s'améliore. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ensuite, donc moi je travaille avec les twin markers de chez Action et aussi les alors OUU, ouais c'est ça je crois. Je sais jamais dans quel sens c'est. Ouais, OUU, voilà. Donc parce qu'ils ont des super couleurs pastel et enfin ils se travaillent hyper bien aussi, donc j'aime bien. Les 3/4 de mes feutres ont une pointe fine et une pointe pinceau, je préfère. Après voilà, c'est juste un avis personnel, une préférence personnelle. Donc l'album étant un peu dans les tons rose, beige, orangé, donc voilà, je vous le montre pas, mais je vous montre juste un petit peu. Je me suis gardé quelques chutes pour avoir une idée des coloris qui pourraient aller avec sur le côté et je vais vous montrer comment je procède. Alors, déjà, moi, ce que j'ai fait, c'est que les couleurs des capuchons, ça reflète rarement la couleur réelle du feutre. Donc, avec beaucoup de patience, parce que, si vous savez, j'en ai un petit peu beaucoup, des feutres. Je me suis fait un nuancier comme ça, mais que je cache toujours à l'abri de la lumière pour éviter que les couleurs ne se fanent. Donc voilà, c'est une petite technique. Au départ, je voulais faire, vous savez, un truc super design, vous savez, avec des petites chutes de papier, une petite perfo, mettre tout ça sur des petits anneaux, mais je me suis dit, ça va être exposé à la lumière et les couleurs vont passer, donc du coup, ce sera plus les vrais coloris. Donc ben, ça, c'est très bien, comme ça, après, je le range dans un tiroir et ça ne se fane pas. Alors, moi, je verrai bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir quelques couleurs. Et après, je reviens vers vous et je vous montre comment je procède. Donc voilà, j'ai choisi tous mes marqueurs. J'ai mis un peu de temps. Alors j'avoue, si vous n'avez pas vu la vidéo de ma scrap room, je vous invite, je mettrai le petit i, tiens, pour que vous la voyez et que vous compreniez bien ce que je vais dire là. C'est que mes marqueurs et mes twin marqueurs, ils sont classés en mode nuancier. Voilà, c'est de la couleur, quoi. Parce que je trouve que c'est super joli. Mais vu qu'ils sont pas classés par numéro, c'est vrai que quand je cherche, ben, des fois je cherche un moment quand même. C'est un peu complexe, mais bon, c'est pas grave. Alors j'ai choisi de rester dans les teintes de l'album et moi ce que je fais toujours, alors ce qui est important aussi, c'est que vos marqueurs vont réagir différemment selon votre papier. Donc je fais toujours des tests. Juste, je vais reprendre mon nuancier juste à côté de moi pour savoir déjà qui je voulais mixer avec qui. Hop. Alors j'ai pris le 36 de chez Action, le 140. Ensuite j'ai pris le 135. J'ai pris, alors j'ai il y a 211, deux numéros 111 dans les actions. C'est très pénible, mais ils s'appellent pas du tout pareil. Il y a Macchiato et il y a Brown. Et ils ont deux coloris totalement différentes. Je vais vous les montrer là au nuancier.
Vous les avez là. Vous avez un 111 qui est là et un 111 qui est là. Donc autant vous dire que vous voyez les coloris. Il y a encore que vous, à la lumière là, ça rend pas du tout pareil que moi à la lumière naturelle. Et ben je peux vous dire c'est bizarre. Donc je sais pas lequel est lequel. Je vais me le noter après en dessous. Je vais mettre une petite marque M et B. Comme ça je saurai. Donc je vais tester. Et j'ai pris le YR070 de chez OUU. Parce qu'il est pas, il a l'air pas mal. Ça va être pour les fleurs. Donc je vais tenter, et parce que moi je tente, et si des fois ça me plaît pas, je recommence. C'est pour ça que je fais toujours plein de tamponnages à l'avance. Alors, voyons. 36 c'est ça, donc c'est fait vraiment pour faire plus dans les tons beige. Et donc ça doit être, voilà, mon 140 que j'ai choisi. 10, 140. Moi même pas à 140. On va aller avec un de mes deux qui est là. Alors je vais faire un test. C'est celui-là. Parce que regardez. Hein, pas du tout pareil, hein. Donc moi je veux le premier. Je veux le macchiato du coup. Vous savez quoi, je vais mettre la petite marque dessus, en dessous. Moi j'ai travaillé celui-là. Ouais, il me paraît vachement foncé là. Quand on le voit, après, faut vous dire ça, quand ça, vu que c'est des feutres à alcool, quand ça sèche, ça s'éclaircit. Mais là, il est vachement clair sur mon truc. Et déjà, la pointe là, elle est plus claire. Donc, je vais faire à la pointe fine. Ok. Donc, en fait, quand je colorise, déjà, le plus foncé, ben, je vais suivre ce que le tamponnage m'a donné. Donc, je vais faire ça. Et en fait, les alcools, ça se travaille avant que ça sèche de trop. Et je repasse par-dessus avec l'autre. Je remplis pas forcément tout exactement bien. Et quand je veux foncer, eh ben, il suffit de revenir. Je vais peut-être zoomer un peu. Si j'y arrive. Là, elles sont plus fines, donc je vais les foncer un peu plus. On peut se dire que c'est un petit peu plus à l'ombre. Hop, on revient. Je vais essayer en 136 là. Correspond parfaitement au coloris de l'album, donc je suis contente. Voilà. Alors, je vais vous montrer d'un peu plus près. Il faut attendre aussi que ça sèche. Hein. La couleur, vous allez voir qu'elle va se modifier. Donc, vous voyez, je suis pas allée totalement au bord. En fait, il ne faut pas hésiter à passer dans la couleur que vous avez déjà posée. C'est ce qui fait les dégradés et les nuances. Après, on peut aussi venir utiliser des stylos blancs. Alors, il y en a comme ça, en gel. Alors, moi, je suis pas... Le gel, le problème du gel, moi, je trouve que voilà, c'est que les 3/4 du temps, ben, ça ne marche plus. Ensuite, j'en avais... Action l'avait sorti comme ça. Et voilà, c'est le problème de Action, c'est que voilà, il marche plus. Au bout d'un moment, c'est pas hyper top. Mais par contre, moi, du coup, j'utilise le Posca, comme ça. Alors, il faut y aller tranquille parce que vous savez, c'est les mines où il faut appuyer, il faut les secouer, il faut bien les secouer, appuyer, ça fait
couler un peu de blanc, mais par contre, voilà. Alors moi, toujours, je le fais sur une feuille à côté, parce qu'en général, je fais un pâté. Et ensuite, je viens mettre sur ma... Oui, il y a encore... Lui, il est vieux aussi. Il y en a qui le font, ah voilà, avec du blanco aussi. Faudrait que je regarde, je sais pas si Sharpie en fait. Pour l'instant, c'est trop clair. Vous voyez, quand je vous dis ça coule, et encore là. Donc après, des fois, je viens me faire des pointes de lumière. Donc ce que je vais faire, je vais coloriser mes fleurs. Et ensuite, je vous ferai les feuilles. Les feuilles. Donc vous voyez, là, j'en ai rajouté du blanc de chez Posca. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au feuillage. Alors, par contre, c'est vrai que je ne vous ai pas précisé, l'encre avec laquelle je tamponne, c'est celle-là, la Memento. Parce qu'elle résiste, vachement au marqueur, donc elle bave pas aussi. Très important, elle bave pas. Donc c'est hyper chouette. Pour les feuilles, j'ai décidé d'utiliser le 232 de chez Action, le 42 et le 233. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc j'ai celui-là. Pinceau en premier. Et okidoki. Tentez ça en premier. Sur n'importe laquelle. Alors après, on peut toujours venir rajouter des petits trucs cool. Je pense notamment, Action a sorti ces marqueurs là, qui sont un peu pailletés, un peu... j'ai jamais utilisé, j'ai utilisé d'autres. C'est pareil, il faut pomper. Alors, il faut y aller tranquille, Émile, parce qu'après, une fois que ça a coulé, c'est pour ça que je vous dis, allez, toujours utiliser un brouillon à côté, jamais direct sur le dessin ou sur le tamponnage que vous venez de faire. Allez.
voilà, faut que ça s'imbibe. Alors ceux-là, je les avais trouvés il y a un petit moment. Et je m'étais dit toujours, voilà, pour les colorisations, pour mettre une petite touche de brillant. Alors ça, elle est très prune, donc ça n'ira point, mais très jolie, vous voyez. Bon. Après, peut-être qu'on peut encore les trouver. J'ai pas fait, très sincèrement, j'ai pas fait attention récemment quand j'y suis allée. Je sais pas si on verra bien là. Je suis où? Ah, je suis là. Vous voyez, les côtés métalliques. Donc celui-là, par contre, il est un petit peu trop foncé. J'en ai plusieurs. J'ai celui-là. Les roses comme ça, c'est pas tout à fait le même. Alors je sais pas si j'aurais, hein, parce qu'ils n'avaient pas sorti 10 000 couleurs. J'avais utilisé pour mettre sur les albums le tuto d'action. Celui-là, vous voyez, ouais. Celui-là, pour celui-ci, juste quelques petites... totalement le faire. Puis vu que c'est des points de pinceau, c'est hyper joli. Je sais pas si vous... Voilà. Je vais la mettre sur elle aussi. Hop, et par contre en vert, vous n'avez pas eu, c'était pas ouf. Ah, j'arrive pas à l'attraper, il est parti au fond de mon truc. Viens là. Ouais. Le vert, il est très vert. Pour le coup, les verts printaniers, ça on peut pas lui reprocher. Celui-là. Pas... Il y aurait eu un plus clair de vert, ouais, ça aurait été encore mieux. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie colorisation. Ben maintenant il me reste plus qu'à tout découper. Ouais, ça c'est le revers de la médaille. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos et la présentation de ce petit album spécial débutant et avec des papiers de chez Action. Donc restez bien connectés à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de le faire et d'activer la petite cloche, comme ça vous aurez la notification des nouvelles parutions des vidéos. Prenez bien soin de vous, à très vite. Bye bye!